Ça y est, nous sommes en direct. Hello, hello. Je vous laisse vous connecter quelques instants. Hop. Ça y est, non, presque prêt. Hello, hello, salut. Ah, ça y est, vous arrivez, vous commencez à arriver. Salut Steph, salut Véro, salut Nuska, petite Angélique, Kat Villa. Je ne vais pas dire de vos noms, mais salut tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau Crafty Live surprise. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'avoue que ça va comme un vendredi. Le week-end va faire du bien. Comment vous allez? Coucou aux personnes qui nous disent coucou. Bon, alors, Crafty Live surprise. J'ai mis dans le titre ce qu'on allait faire. Je vais vous montrer mon proto. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Alors, l'idée, ça va être de faire une petite pochette à offrir ou à garder. Sirène. Bon, alors j'ai fait cette version-là avec les petites écailles qui pendent et finalement, j'aime pas trop. Donc, je pense qu'on va plutôt faire quelque chose de comme ça. Ce sera net sur le bas. J'espère que le projet vous plaît parce que j'ai gardé la surprise. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien offrir une petite pochette de sirène à l'un de vos proches à Noël? Alors, pour ce tuto, vous aurez besoin de chute de tissu. On va la doubler, c'est pas obligé, mais on va la doubler vu qu'elle est en tissu. Les pochettes en cuir, je les double pas. Mais vu qu'elle est en tissu, on va doubler la pochette. Ah, c'est une belle idée. Coucou. Ah, super, je suis contente que l'idée vous plaise. J'ai toujours les commentaires avec un petit décalage. Alors, je suis en stress, je me dis, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va leur plaire? Bon, je suis contente que ça vous plaise. Alors, du coup, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin de chute de cuir, d'un zip. Je vais prendre 18 cm. Je vais prendre un zip de 18 cm et de chute de tissu. On a 4 morceaux de 21 par 13 à couper, donc c'est pas grand chose non plus. Après, libre à vous d'adapter les dimensions de la pochette. Là, celle qu'on va faire, elle va être légèrement plus petite parce que là, c'est un zip de 20. Mais j'ai eu envie d'essayer un peu plus petit et on va essayer. En fait, bon, le principe d'un proto, c'est que c'est un brouillon, quoi. Hein. Et alors, je l'ai monté comme ça. Et je suis pas hyper fan. Du coup, on va prendre j'espère que ça va marcher. Du coup, suspense. Mais je veux que les bords soient pris dans la couture tout autour. Je pense que ça fera de plus jolies finitions. Alors, j'avoue que moi, j'ai choisi mes couleurs. J'ai déjà coupé quelques écailles. Enfin, beaucoup d'écailles. Pour pas vous ennuyer pendant la découpe, j'en ai déjà coupé plusieurs. Donc là, je suis partie sur une sélection de couleurs plutôt dans les roses, rouilles, voilà. Et là, j'étais plutôt dans les bleus, verts. J'ai choisi parmi mes chutes, j'avoue. Mais si vous commandez des chutes de cuir sur le site mélanief.fr, moi, j'essaye toujours de mettre déjà différentes tailles de petits bouts de cuir, donc des plus grands, des plus petits, et j'essaye de varier aussi les couleurs et de faire en sorte que ce soit des couleurs qui aillent bien ensemble. Donc en prenant un lot de chutes de cuir sur le site, vous devriez avoir de quoi choisir vos couleurs d'écailles. Et après, rien n'empêche de faire quelque chose de bariolé. C'est pas vraiment bariolé parce que c'est des couleurs qui vont quand même bien ensemble. Hop. J'aurais très bien pu, je vous montre. En tout cas, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des étoiles. Hop. Ça aurait pas été choquant, à mon avis. Hein. Ça, après, c'est des questions de goût.
Mais ça aurait pas été choquant d'avoir quelques écailles dans des tons plus rouge rouille. Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on va préparer les écailles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un gabarit, mais on va le retracer. J'ai simplement pris là c'est une pub, mais un emballage alimentaire. Moi souvent j'utilise ça, ces cartons-là, parce que ils ont de la tenue et du coup, vu que les écailles, on va en faire quand même quelques-unes. Pour cette pochette, il en faut 25. Eh bien, c'est bien d'avoir un gabarit qui a de la tenue, comme ça c'est facile de poser son stylo et de tracer. Et puis aussi, il tient sur la durée, quoi. On va tracer la petite écaille. Donc, dites-moi si vous avez des questions, hein. Je me rends compte que je débite, mais je crois pas avoir vu passer de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour au fil de l'eau, bonjour. N'hésitez pas à utiliser la petite caméra avec un plus, ça... Non, c'est pas ça. Ça va vous inviter sur le live. Si vous voulez passer sur le live, faites ça. Mais si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle avec le point d'interrogation dedans. Et j'essaye de suivre vos commentaires en même temps. Donc, je prends ma pub là. Et je vais tracer... moi, j'aime bien cette règle de patchwork, mais ça marche avec toutes les règles. Je vais tracer un carré de 4 cm par 4. Hop. Et comme ça, je vais me noter le milieu sur un des côtés. Oui, on voit quand même, avec malgré les écritures. Donc, j'ai tracé un carré de 4 par 4. J'ai repéré le milieu. On peut se mettre, par exemple, un petit repère à 3. On va se mettre un repère à 3 sur les autres côtés. Je vais vous montrer. Plutôt 2,5. Voilà, 1, 2, 2,5. Là. Donc j'ai mon carré de 4 par 4. Le milieu ici. Bonjour, bonjour. Et là, un repère à 2,5. On va plutôt faire 2,5. Et l'idée, ça va être de tracer un arrondi. Je vais le faire à la main. Enfin, à main levée. Coucou la Guadeloupe. Merci d'être là. Je vais tracer un arrondi à main levée. Sinon, vous pouvez trouver quelque chose de rond à la maison. Le scotch, souvent, j'utilise ça. Vous prenez quelque chose de rond et vous tracez l'arrondi. Là, je préfère le faire à la main. Donc, je fais une certaine platitude à chaque cran en démarrant. Hop. J'essaye de partir un peu dans le prolongement pour que ce soit harmonieux, quoi. Après, je chipote peut-être. Hein. Tac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va découper. On aura notre gabarit. Et le tracé, il n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Hop, donc j'ai mon gabarit, je vais le couper. Je n'ai pas pris mes ciseaux à papier. J'ai pas pris mes ciseaux à papier. Je vais prendre ceux-là. Des fois, je coupe un peu tout et n'importe quoi avec. Coucou Sandy, merci de nous rejoindre. Ah ben pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je vous montre la pochette qu'on va faire. On va faire cette pochette sirène, on va un peu la modifier parce que j'aime finalement. Dans ma tête, ça rendait bien et finalement, j'aime pas trop. Donc je vais faire plutôt comme ça. Donc on se fait le gabarit des écailles.
Hop. Alors voilà, j'ai mon gabarit et l'idée ça va être du coup pour cette taille de pochette. Je vais vous dire combien elle fait. Elle fera 18 de large et à peu près 12,5, 13 de haut. Donc pour cette pochette, il nous en faut 25. Je vais vous épargner le temps de traçage et de découpe des écailles parce que je me dis que pour vous, c'est peut-être pas le plus intéressant. Donc je les ai déjà coupées. Je vais m'en couper quelques-unes. Peut-être 2 ou 3 marrons. Hop. Du coup, j'ai tracé. Bon, pour tracer, il n'y a pas de. Enfin, il y a. J'ai posé mon gabarit avec le stylo, j'ai tracé le contour. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Alors, faut essayer, en coupant, faut essayer de faire un bel arrondi sans à-coups, puisque du coup, ça va se voir. Hop. Bon, voilà, j'ai mes pétales. On va se couper la pochette en tissu. Donc, j'ai plié mon tissu en 4. Comme ça, je couperai tout d'un coup. Et je vais tracer un rectangle de 21 par 13,5, par 13 cm et demi. On va se mettre dans un coin. Alors, là, on est 13. Hop. Bah, alors, dites-moi comment ça va, vous, comme ça, on papote en même temps. Un, deux, trois, c'est bon. Alors, coucou aux personnes qui nous font coucou. J'épingle et je vais couper mes 4 pièces de tissu. Si vous voulez pas doubler la pochette, vous en coupez que 2. Mais elle est géniale, ma règle. Oui, je l'aime trop. C'est une règle de patchwork et elle est géniale parce que on peut tracer ces rectangles en 2-2. Là, il y a 10 cm de gradué dans ce sens-là et là, 45, elle est trop bien. Je l'ai de cousu main. On avait pu repartir avec tous les outils, enfin tous les outils, ouais, quasiment tout.
On est reparti avec un nombre incalculable de paires de ciseaux Fiskars, de règles de patchwork comme ça. Enfin, trop bien. Ça fait de jolis souvenirs, mais c'est pas... Enfin, j'utilise au quotidien depuis, quoi. Donc, ça fait 5 ans que je l'utilise tout le temps. Hop. Je vais me garder qu'un seul des... Alors, tu coupes les écailles à main levée. J'ai pas regardé à ce moment-là. On a, au début du live, si t'étais pas là, n'hésite pas à voir le replay que je mettrai à la fin du live. On a tracé un gabarit d'écailles dans un emballage publicitaire. Et l'idée, c'est d'utiliser ce gabarit pour reporter les écailles. Et donc, non, on les coupe pas à main levée. Hein. J'ai été vite sur cette étape parce que j'avais peur de vous ennuyer à la découpe, parce que j'aime bien prendre mon temps pour que ce soit bien fait. Donc j'avais déjà coupé les 25 écailles nécessaires pour réaliser cette pochette. Alors je récupère un des rectangles, les autres je les mets de côté pour l'instant. Et je vais tracer dedans. Bon, je vais tracer... Oui, je vais tracer au stylo, c'est pas grave, on va utiliser un stylo friction ou un qui s'efface à l'air si vous voulez, mais c'est pas un drame non plus d'utiliser un stylo vu qu'on va recouvrir tous ces repères qu'on va tracer. Je vais me faire mes lignes de piqûre. Non, les lignes de piqûre, ça va servir à rien, mais je vais faire un repère à 1 cm. Et vous voyez là où elle est géniale, c'est que j'ai besoin là de me faire cette règle. J'ai besoin de me faire un repère dans la pièce. J'ai pas besoin de me faire un petit trait à 1 cm là, un petit trait là, et ensuite je trace. Directement, je positionne ma pièce et vu qu'elle est transparente, j'arrive à voir où est mon centimètre et donc je trace 1 cm sur un des côtés en haut. Il n'y a pas besoin de forcer trop sur le trait. Hein. Je me trace 1 cm et à partir de ce centimètre-là, je vais me faire des repères tous les 2,5. Donc là, vous arrivez à voir ce que je fais. Hop. Bah, du coup, en fait, je vais faire comme ça. Je vais vous dire qu'elle est utile et je n'utilise pas ces propriétés. Donc 1, 2 et 2,5. Donc là, je trace. Ça va m'aider à positionner mes écailles de façon régulière. Donc là, je suis à 3. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 rangées d'écailles. Donc on aura aussi 5 repères. Hop. Je pense que vous arrivez à deviner, je vais pas forcer trop. On va recouvrir, mais bon, je vais pas forcer trop le trait. Donc un trait à 1 cm, ça va être le haut de la pochette. C'est là où on aura la première rangée d'écailles. Et ensuite, des repères tous les 2,5. Ben on va coudre. Maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on est bien. On va coudre. Je vais commencer par positionner le zip. Je vais commencer par le zip. Donc je me prends deux pièces de tissu.
Donc là où on a nos traits, c'est l'endroit, vu qu'on aura nos écailles par la suite. Le zip, j'aime bien refermer là, faire quelques points. Je vais commencer par ça, je vais faire quelques points là. Comme ça, il va rester fermé. Bonjour Jessica et bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Tac. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais positionner endroit contre endroit. Donc, je vais mettre le côté où je mettrai contre l'endroit du zip. Après, est-ce que j'enlève ces points? Peut-être que là, ça mériterait de les enlever parce que je vais coudre en beige. Mais après, ils me gênent pas non plus parce que... bon, je pourrais pas vous montrer l'exemple parce que je l'ai pas fait hier. C'est qu'après, quand on retourne, ces points, ils peuvent être bien s'ils sont coordonnés. Moi, je les laisserai. Parce que je trouve que quand on retourne, ça peut aider à avoir une pochette bien carrée. Ce que j'ai pas eu sur mon proto. Que j'espère que j'aurai sur cette pochette qu'on fait ensemble. Alors, je positionne mon zip endroit contre endroit sur ma pièce du côté où on a le 1 cm de matérialiser. Hop. Je vais aligner. Là, je triche un peu. Je triche un peu. Je vais vous montrer comment j'aligne. Parce que si j'aligne le bord de ma pièce et le tissu, je vais piquer dans les dents. Donc, je me décale de 2 mm à l'intérieur de la pièce pour pas avoir de soucis quand je vais coudre. Mince. On épingle aussi avec la doublure du coup. Donc on prend le zip en sandwich entre... donc on fait tissu extérieur, zip et ensuite doublure. On aligne tout ça et on épingle. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vais vous remontrer ce qu'on va faire vu que vous êtes pas mal à arriver. On va faire une pochette et une petite pochette à offrir aux sirènes de votre vie. Sauf que cette fois-ci, je vais pas laisser les écailles comme ça. Je vais les coudre comme ça. Donc j'ai épinglé mon zip et je vais piquer. Donc je vais mettre mon pied à fermeture à glissière. Et je pique en enlevant bien, là j'ai épinglé dans le sens de ma couture, donc j'enlève bien les épingles au fur et à mesure.
quand le curseur me gêne, je laisse l'aiguille planter. Ah, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Bon, après, coudre une pochette, c'est pas un projet couture très compliqué, mais il y a peut-être des débutants parmi vous, donc on va détailler au maximum. Quand le curseur me gêne, je laisse l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Je soulève le pied de biche, je vais chercher la tirette avec ma main et puis je referme. Tac. Je décale sur le côté, je referme. Et puis là, bah, on pense bien à baisser son pied de biche et on continue la couture. Voilà. Donc, maintenant que le zip est posé, on va positionner les écailles. Si on voit bien. Bon, super, si vous voyez bien ce que je fais. Donc, vu qu'on va positionner les écailles, moi je ne veux pas mettre les écailles sur la doublure. La doublure, je vais la mettre de l'autre côté. Et on va commencer à positionner les écailles par le bas. On commence par la rangée du bas et on vient recouvrir à chaque fois. Hop. Donc je vais choisir. Alors j'avoue qu'hier j'avais choisi la position de mes écailles. Est-ce que je vais faire ça? Ouais, je vais le faire. Alors on peut le faire au hasard. Vous avez toutes vos écailles et vous prenez et ensuite vous voyez ce que ça donne. Mais j'ai envie d'un effet aléatoire, pas si aléatoire. Donc je le fais rapidement, il me faut des rangées de... On va le faire ensemble. Est-ce que vous voyez si je me mets là? Tac. Tac. Alors il m'en faut 5 à chaque fois. Je vais mettre 2 rouilles là. Allez. En bas il y aura 3 rouilles. Ensuite, tac. Et rose. Celui-là, on le coupera en deux et on récupérera la moitié pour le mettre là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Moi, j'ai les commentaires. J'essaye de faire vite sur ça. Tac. Hop. Tac. Vous arrivez à voir? Ah non, vous voyez pas ce que je fais. Hein. Mais j'ai fini. Hop. C'est quasiment au hasard. J'ai quand même... Je vais rester sur ça. J'échange ça et ça. Allez, j'échange ça et ça. Du coup, je les regroupe. J'ai fait mes 5 rangées là. Donc, pour garder l'ordre que j'ai choisi, hop, je me fais des petits tas que je prendrai au fur et à mesure. Donc là, c'était un dernier. Ça, on n'utilisera pas. Hop. Ça fait un moment que j'ai cette idée de pochette en tête. Alors, je suis contente d'avoir le prétexte de ces lives surprises pour m'y mettre. Donc, je récupère mes écailles et je vais me positionner. Je vais commencer par le bas. Donc, je vais commencer par là et je vais aligner mes écailles par là. Ah, il y a une question, alors... Ah, bah, c'est Cindy qui pose une question qui n'est pas une question. Merci beaucoup Cindy, trop bonne idée cette pochette, c'est canon. Eh bien, merci beaucoup, j'ai hâte de voir celle que je vais faire puisque du coup, je change un peu les finitions.
Et ouais, vous voyez, j'ai une notification, je vois un point rouge quand vous posez des questions dans cette bulle avec les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question technique en cours de route. Je vais... Vous voyez ou pas? Bon, je sais pas. De ce côté, on voit le trait, on voit des petits traits au stylo. Donc, je vais faire attention à bien mettre ça sur l'envers, comme ça, il n'y aura pas de trait visible sur ma pochette. Je vais commencer environ à 0,5. Bonjour Marie. Tac. Je vérifie bien avant de me lancer que ça va bien prendre toute la largeur. Donc l'idée, ça va être de se positionner, de coudre par-dessus le trait au stylo. Oui, bon, alors je vais commencer même bord à bord. Donc maintenant qu'on va coudre du cuir, là j'ai déjà une aiguille cuir enfilée. Maintenant qu'on va piquer le cuir, je vais mettre mon pied téflon. C'est ce pied-là. Parfois vous l'avez fourni avec votre machine. Et si vous n'en avez pas et que vous voulez coudre du cuir, y en a en vente sur mélanief.fr. Et c'est vrai que pour coudre dans les meilleures conditions, je vous recommande un aiguille cuir et pied téflon. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà cousu du cuir, si vous avez déjà cousu un kit Mélanief. Comme ça, on papote en même temps. Là, je vais poser mes écailles une à une. C'est parti. Quand j'arrive au bout, je sais plus ce que j'avais dit. Je reprends alors. Je positionne les écailles une à une. Un pied double entraînement, est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui. Fais des essais, avec des chutes. Mais je pense que oui, ça peut très bien faire l'affaire. Parce que, comme son nom l'indique, un pied à double entraînement, le pied aussi va venir chercher la matière. De base, sur nos machines à coudre familiales, il n'y a que les griffes du bas qui entraînent le tissu, la matière. Et quand on travaille sur du cuir ou du simili ou des matières un peu compliquées, les griffes suffisent pas toujours. Donc avec le double entraînement, c'est vraiment... moi, je pense que ça peut être vraiment top. J'ai ma première rangée d'écailles. Je vais passer à la suivante. Je passe à la suivante en décalant. On va pas les mettre comme ça. On va... Hier soir, j'avais l'impression de faire une toiture. Je sais pas ce que c'est le métier. C'est couvreur. Alors attends, j'ai loupé un commentaire. Moi, j'ai déjà cousu le kit de pochette. Ça rend super. C'est une super idée comme cadeau de Noël. Merci beaucoup, Zazou. Mais pas que. Du coup, je décale. Et vu que je décale, il me faut une moitié d'écaille pour commencer. Donc, celle-là, je la prends, je la plie et je la coupe en deux. T'as envie de faire... pardon, je bug. C'est Steph. T'as envie de faire cette pochette un peu plus grande pour ta nièce à Noël? Et ben, j'espère que tu te lanceras et j'ai trop hâte du coup de voir ta pochette. Après, je comprendrai que tu attendes que Noël de lui avoir offert avant de nous la montrer. Mais n'hésite pas à partager ta pochette. Moi, ça me fait trop plaisir après de voir ce que vous réalisez grâce à mes tutos. Du coup,
j'ai ma moitié d'écaille et je viens la positionner au niveau de mon deuxième tracé. Et c'est parti. C'est quoi les dimensions de cette pochette? Alors là, j'ai utilisé un zip de 18 cm, ça fera 18 et demi de large par 13 de haut. Quand vous voulez modifier les dimensions, gardez bien en tête, si vous gardez les mêmes tailles d'écailles que moi, parce que vous pouvez aussi jouer sur la taille des écailles, j'imagine qu'en plus petit, en légèrement plus petit, ça peut être aussi très joli. Après, c'est plus long, donc c'est pour ça que j'en ai fait de 4, enfin mes écailles rentrent dans un carré de 4 par 4. Veillez, si vous faites 4 par 4, il faut que en hauteur et en largeur, après vous pourrez recouper, mais que en hauteur vous puissiez mettre un décalage de 2,5 entre vos lignes à chaque fois. Je sais pas si j'ai été hyper claire, alors dites-moi s'il faut que je réexplique ma pensée. Trop bien. J'ai trop hâte de voir ta pochette, Steph. Alors, c'est parti pour la 3e ligne. Cette fois-ci, vu que là, j'ai eu une demi-écaille, maintenant, je peux recommencer avec une écaille pleine. Coucou Cathy et coucou Gaël qui nous rejoignent. Mince, je crois que j'ai pas pris. Ah, je sais plus. Je sais plus. Tant pis, c'est pas grave, ce sera au hasard. Mais ça m'étonne d'avoir mis autant d'argenté d'un coup. En même temps, là, ça fait 2. Bon. Je pense que c'est pas mal de laisser un peu de place au hasard, même si on essaye de le contrôler un peu. Là, ce sera en partie hasard, en partie calculé. Coucou. Ah, j'avais pas regardé. Ah, ben, du coup, vous voyez en direct que ça commence à prendre forme. Maintenant, comme tout à l'heure, on doit décaler. Donc, la première écaille, je vais la couper en 2. Je plie tout simplement l'écaille en 2 et je coupe. Je ne me prends pas trop la tête. Donc je mets bien mes écailles bord à bord.
Et je finis. Est-ce qu'on peut faire en simili? Eh bien, oui, je n'y vois aucun inconvénient. Oui, oui, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Moi, je suis amoureuse du cuir, alors j'avoue que ma préférence ne va pas vers le simili, mais je pense que c'est bien aussi de tester avec ce qu'on a. C'est comme la guirlande de la semaine dernière. Est-ce que certains se sont lancés? J'ai vu quelques photos, ça m'a fait trop plaisir. Est-ce que vous êtes lancés? Vous l'avez fait? J'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire mais j'ai pas de cuir. Mais en fait, la guirlande d'étoiles de la semaine dernière, on peut la faire mais dans plein de matières. Même en carton. Rien n'empêche de la faire en carton d'emballage alimentaire que vous aurez peint avec vos enfants ou quoi. Je trouve ça bien d'utiliser ce qu'on a à la maison. Je fais la dernière. Donc pour la dernière rangée, j'aligne bien. Là. Je vais bien aligner mes écailles au haut de la pochette. Comme ça, on va cacher le repli en tissu. Je vais... Ah, c'est pas bien. Je vais découdre. J'aurais dû... Pour la dernière, j'aurais dû... Ça sera plus joli. Je pense. Oui. Je vais pas découdre. Parce que c'est pas tip top de découdre du cuir. À moins que je change d'écaille. Allez, je découds et je change d'écaille. Je pense que... Après, c'était pas un drame. Hein. Là, j'ai tout cousu comme ça. Mais je pense que pour la dernière, ça peut être très bien de refaire basculer la doublure contre l'endroit de la pochette. Et du coup, de faire une surpiqûre qui va maintenir aussi la doublure à l'intérieur de la pochette. Comme ça, vous n'aurez pas de problème quand vous allez l'ouvrir. Allez, je refais ça. Je vais changer d'écaille du coup. Parce que le cuir, ça pardonne pas trop. Ça serait pas un drame. On peut essayer de coudre en repiquant dans les mêmes trous. Mais comme j'ai quelques pétales d'avance, je vais plutôt changer. Donc je replie bien ma doublure contre mon tissu extérieur. Hop. Bonne idée. La surpiqûre ou la pochette? Ou les deux? Allez, c'est reparti. Bah, mon fil de tout à l'heure, il n'a pas tenu. C'est pas grave. Hop. Comme tout à l'heure, quand le curseur me gêne, je laisse l'aiguille plantée dans l'ouvrage et je dégage je repousse le curseur. La surpiqûre, mais la pochette aussi. Bon, bah, super. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté un peu bariolé. Ah, je suis contente, j'aime bien. La fille qui s'extasie. Mais je découvre en même temps que vous. En même temps que vous, je me dis, ah, ça va. Je me suis pas trompée dans ma sélection de couleurs. Ça marche plutôt bien.
Alors, on a la première partie de la pochette. On va faire le dos. Et pour le dos, on va faire très simple. Ça va juste être notre tissu. Donc, on va de nouveau poser le zip. On peut changer de pied de biche. J'adore les couleurs, trop beau. Ah, merci, je suis contente que ça vous plaise parce que ça me plaît pas mal. À qui je vais pouvoir les offrir? Ou je les offre, ou je les garde. On ne sait pas encore. Tac, 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 tac. Donc, bah là, moi je suis partie sur des tissus unis, donc j'ai pas de souci d'endroit en verre. Mais on va prendre le zip en sandwich entre les deux couches de tissu. Pour démarrer, hop, tac. Pour démarrer, je me fixe, je me base sur la partie déjà cousue pour qu'il n'y ait pas de décalage. J'aligne bien. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Hop, oui, là, tac. Et ben j'aligne bien mon tissu à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les pièces. On va dire dos et devant de ma pochette. Tac. J'ai un peu froid, j'aurais dû mettre un pull. Hop. Alors pendant que je fais ça, ben, je vous redis, je sais pas si vous étiez là. Dites-moi vous si vous étiez là les semaines, les 2 semaines précédentes. C'est notre 3e Crafty Live surprise. Et dites-moi si ça vous plaît mon concept de live surprise où vous savez pas à l'avance ce que je vais faire. Du coup, je me doute que vous n'êtes pas en train de faire en même temps que moi. Alors, est-ce que dans les lots de chute, qu'on peut acheter... Alors, est-ce que je vais relire pour les personnes qui vont regarder en replay. Est-ce que dans les lots de chute, les couleurs sont un peu choisies ou est-ce que c'est complètement aléatoire? Alors, il n'y aura pas de l'eau bleue ou de l'eau plutôt dans les roses comme ça. Mais j'essaye de mélanger un peu toutes les couleurs et de vous donner des gammes de couleurs qui vont bien ensemble. Et pareil, je disais tout à l'heure, vous aurez des morceaux plus grands que d'autres aussi. Voilà, donc il y a un côté aléatoire, mais c'est comme pour ma pochette, c'est aléatoire, mais vous aurez pas des couleurs qui vont pas ensemble, quoi. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je fais que en fonction de mes goûts et des chutes que j'ai sur le moment. Mais avec les lots de chute du site, vous aurez de quoi faire de jolies pochettes, hein, j'ai pas de doute. Parce que au final, ça utilise pas tant de matière que ça. Je sais pas comment je pourrais vous montrer, mais bon. Au final, il n'y a pas... J'ai coupé 5 pétales dans ce verre. Enfin, il y a entre 1 et 5 pétales, pas pétales, écailles par couleur. Et du coup, ça consomme pas énormément de matière. Donc, dans vos lots de chute de cuir, vous devriez avoir de quoi choisir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir vos pochettes. Plein de petites pochettes sirènes, s'il vous plaît. J'ai pas redit, mais là, le curseur me gênait, donc je l'ai... Je l'ai bougé. Alors dites-moi si ce que vous pensez de ce concept de live. Si je parle en même temps que je coupe, peut-être que c'est gênant pour vous.
La première fois, je suis passée et j'ai vu de la lumière. Je vais aller sur ton site et regarder en replay. Pas de souci. Moi, ça m'intéresse pas trop que vous voyiez la lumière pendant que vous regardiez mes lives. On va pas partir dans un délire un peu morbide. Humour. Peut-être de mauvais goût. Je vous laisse en juger. Ben voilà. On peut se faire une surpiqûre comme ça. Donc j'ai assemblé le dos de ma pochette. Non, j'étais pas là. Vous étiez pas là au précédent live. Bah, si les projets vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les replays. La semaine dernière, on a fait une guirlande étoilée en cuir. Hop. Bon, vous pouvez repasser à la maison. Moi, je vais faire avec les doigts parce que je vais pas m'en faire repasser à proximité. Et je vais faire une petite surpiqûre comme ça. Là aussi, la couture sera maintenue. Coucou Ancha, canon ces petits lives, merci beaucoup. Est-ce que tu as vu la pochette qu'on est en train de faire? On va faire à peu près ça, mais plutôt dans les roses. Je suis trop contente si ça vous plaît. J'aime trop les surprises. Ah, moi aussi. Moi aussi, je suis trop une gamine. Alors, je me suis dit, je vous fais des surprises, je vous dis pas à l'avance. Je pense que j'ai mon idée pour la semaine prochaine. Si je garde cette idée, ce sera une déco. Mais pas de Noël, une déco. Donc que vous pourrez offrir ou garder pour vous. Et on utilisera aussi des chutes de cuir. L'idée c'est de vous proposer des petits projets faciles à refaire. Et là, il n'y aura même pas de couture. Si je garde mon idée, il n'y aura pas de couture. Et donc ce sera une activité que vous pourrez partager avec vos enfants. Ah, Ancha qui dit mon Dieu, elle est canon. Ah, merci. Pourquoi ça m'étonne pas que ça te plaise? Alors, on parle même business là. J'ai une autre idée, je t'appelle cet après-midi, mais je retourne bosser. Ça marche, Ancha, on s'appelle tout à l'heure. Moi, je continue de bosser sur ce live, même si c'est pas vraiment du boulot. Enfin, ça fait partie de mon travail. Mais j'ai la chance d'avoir un boulot que j'adore. Ces lives, il n'y a rien qui m'oblige à les faire et j'adore passer ces moments avec vous. Donc, c'est du travail sans en être. Alors, je suis fan de ouf, c'est vraiment top. Et ben, Ancha, du coup, j'espère voir ta version de pochette de sirène. Si tu arrives à trouver le temps. Je sais que tu as beaucoup de projets en cours. Alors, on a tous les éléments de notre pochette, donc on va la refermer. Ce que je fais, bah du coup, je vais prendre les doublures ensemble. On peut les épingler. Mon anniversaire est en janvier. Je t'enverrai donc un lot de chutes de cuir pour que tu puisses te coudre ta pochette sirène avec plaisir. Je suis trop mauvaise. Hop. Donc, je mets les doublures ensemble et je mets les deux parties extérieures de la pochette ensemble. Hop. Et je vais aussi bien veiller à aligner les zips. Donc, je pourrais pas épingler du côté des écailles. Je peux mettre des pinces. Est-ce que j'en ai là? Je vais mettre des pinces. Je sais plus si je vous ai dit, je vais vous redire. Si j'ai déjà dit, je vous redis parce que c'est hyper important. Le zip, il faut qu'il soit ouvert parce que sinon on pourra pas retourner la pochette. Donc ouvrez bien le zip avant d'épingler vos pièces.
Alors là, je vais me concentrer sur ma pochette. Comme je vous ai dit, je vais pas garder cette fois-ci, comme ça vous aurez les deux options. Cette fois-ci, je vais pas garder les petites écailles qui pendouillent finalement. Dans ma tête, ça rendait mieux que en vrai. Du coup, celles-là, je vais les couper. Donc j'aligne mes deux pièces de tissu ensemble. On peut mettre quelques pinces pour maintenir les choses bien comme il faut. Bon, et maintenant, on va espérer que tout va bien se goupiller. L'idée maintenant, ça va être... Je vais laisser une ouverture. Je vais retourner ma trousse par le côté, là. Donc, je vais commencer ma couture à ce niveau-là et je vais faire tout le tour. Hop, à 1 cm du bord. Jusque là. Je vais bien renforcer le début et la fin de la couture en faisant plusieurs, bien 2-3 allers-retours de quelques points faciles. Et je vais piquer par-dessus tout ça. Et ensuite, on va recouper ce qui pendouille là. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Je remets mon pied standard. Je pense qu'on peut mettre son pied standard ou le pied téflon. Là, je ne vais pas coudre directement sur le cuir, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci d'entraînement de la matière. Allez, go. Donc je renforce bien au début. C'était mon épingle. Alors là, il y a un décalage. Alors, je crois que je vais en coudre plein. Bah, trop bien, j'ai trop hâte de voir ta collection. Moi, j'en aurai 2 pour le coup. À voir si j'arrive à trouver le temps d'en faire plus. Là, j'ai cousu sur ma doublure. Donc, on est sur 2 petits bouts de coton très fins. Là, je dois monter sur le zip. Et puis ensuite, je me retrouve avec la couche de cuir en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une belle-mère. C'est une chute de cuir que je vais plier en 2 pour... C'est pour que mon pied soit pas comme ça. Là, en mettant cette belle-mère, donc cette chute de matière, mon pied est de nouveau à plat, donc j'aurai pas de souci pour avancer. Hop. Hop. Tac. Au niveau du zip, pour être sûr de ne pas piquer dans les dents ou quoi, j'aime bien y aller à la main. Et ben maintenant, c'est parti. On va assembler la pochette. Tac, c'est bon. Hop. Quand on arrive en bas, on laisse l'aiguille plantée, on soulève le pied de biche et puis on tourne. Là, pareil, mon pied de biche n'est pas à plat, donc je peux aider la machine en mettant une petite chute à l'arrière du pied de biche. Je retourne. Toujours avec l'aiguille bien plantée pour avoir de jolis angles.
j'arrive au bout, je laisse une ouverture. J'ai laissé une toute petite ouverture. J'espère que ça va passer et je renforce bien. Hop. Donc maintenant, je vais recouper. Je vous montre. Là, je fais ça. Tac, tac, tac. Et je vais recouper là tous les bouts de cuir qui dépassent. Je vais recouper un peu de ma doublure puisque c'était pas très bien aligné. Et ce qu'on va faire, on va faire une piqûre de maintien entre le fond. On va faire ça, tac. On va mettre le fond de la pochette, le fond de la doublure et de la pochette ensemble et on va les piquer. On va faire une piqûre de maintien dans les valeurs de couture. Ça va permettre, ça va faire en sorte que la doublure ne pourra pas sortir. Si par exemple vous mettez des choses dedans et que vous voulez récupérer quelque chose dedans, c'est bloqué à l'intérieur. Parce que ça peut être gênant d'avoir la doublure qui sort. Hello Dorota Création. Bienvenue parmi nous. On est en train de finir une jolie pochette de sirène qui sera à peu près comme celle-là. Enfin, jolie, je m'avance peut-être. On va attendre de l'avoir fini. Mais il ne reste pas grand-chose à faire pour qu'elle soit finie. Là, le cuir entre les deux couches, il y en a quand même pas mal. Je vais couper que le cuir parce que le cuir ne va pas s'effilocher. Alors que le tissu, si. Donc, je vais laisser de la valeur de couture sur le tissu, mais pour le cuir, je recoupe. Le tissu, on aurait très bien pu le surfiler. Hein. Je vais pas le faire. Parce qu'on est en live et parce que j'ai pas préparé ma machine, tout ça, tout ça. Mais vous pouvez le faire à la maison. Sans problème. Je vous montre. Ici, c'est un peu fragile. Je suis vachement proche du dos de la pochette. Donc, je vais renforcer un peu cette couture pour que quand même la pochette... L'idée, c'est d'avoir une pochette qui dure dans le temps. Donc, je pique un peu à l'intérieur. Voilà, c'est rattrapé. Et comme ce sera à l'intérieur, ça sera ni vu ni connu. Alors, j'ai vu une question. J'ai pas pu me connecter. Est-ce que je vais mettre la rediff? Oui, le replay sera disponible en IGTV sur ce compte, Mélanie F, le shop. Et d'ailleurs, là, c'est le 3e live surprise qu'on fait ensemble. Et donc, vous trouverez aussi le replay des 2 précédents. Donc, le premier, c'était... on venait de sortir le kit boucle d'oreille. Donc, je vous ai montré comment les faire. Le second, c'était une guirlande étoilée pour la déco de Noël. Et maintenant, on fait un petit cadeau. Est-ce que les ciseaux que j'utilise, c'est des ciseaux spéciaux pour le cuir? C'est pas forcément spécial cuir, mais c'est spécial matière épaisse. Je les aime beaucoup, c'est des Fiskars et pour couper des épaisseurs de jean ou du lainage, vraiment ils sont trop bien, moi je les aime beaucoup. Mais après, si vous n'avez pas ce genre de ciseaux à la maison pour couper le cuir, vous utilisez vos ciseaux de couture. Hein. Rediff ou replay, c'est pareil. Pas de problème. J'ai laissé une toute petite ouverture. Faites pas comme moi, laissez une plus grande ouverture. Là, je transpire d'avance. Je pense que je vais l'agrandir. Je vais un peu agrandir mon ouverture parce que je pense que je vais galérer. Hop.
Et du coup, je vais renforcer là où j'ai décousu pour pas avoir de soucis quand je vais retourner. Donc, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai recoupé tout ce que je voulais recouper, je vais prendre la pochette. Là, j'ai la doublure, là, j'ai la pochette. Je vais la replier en deux et je vais venir piquer dans la valeur de couture. Là, je vais piquer dans la valeur de couture pour maintenir la doublure dans la pochette. Ensuite, on retourne et on aura fini cette pochette. Hop. Coucou aux personnes qui nous rejoignent. Hop. Alors, maintenant je me retrouve avec ça, ça peut faire peur. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Hop. Donc je vais passer par l'ouverture pour aller chercher la pochette. Et c'est là où c'est hyper important d'avoir bien laissé son zip ouvert parce que sinon, bah là, vous êtes fichu, vous pouvez rien retourner. Hop. Donc on y va tranquillement mais sûrement et on fait passer toute la pochette par l'ouverture. Ça y est. Hop, donc là, bah, il s'agit de bien repousser toute la matière de partout. Hop. Donc je passe, là j'ai l'ouverture qu'on a laissée, je passe les doigts à l'intérieur pour aller bien chercher tout ce qui se passe et pour bien faire sortir. Ouais, je pense, enfin on verra quand ce sera fini, mais je pense que je préfère cette finition. J'aime beaucoup toutes tes vidéos. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Moi, j'adore partager autour de ma passion avec vous. Et je suis trop contente de pouvoir faire ça. De pouvoir vivre de ma passion. Et je suis trop contente de ça aussi. Hop. Tac. Voilà, il en manque un peu par là. Hop. Là, je prends mon temps pour que la pochette ait une jolie forme, pour bien repousser la matière. Alors, bah, ensuite, il faut refermer l'ouverture. On va faire une petite surpiqûre. Donc là, j'ai ma pochette. Elle est mignonne, j'aime bien. Faudra bien peut-être mettre un petit coup de fer à repasser là, sur l'envers, hein, pas côté cuir. Il y a Muriel qui nous dit qu'elle est arrivée tard et que c'est magnifique. Et bien, je suis contente que ça te plaise. Oui, on arrive sur la fin, on a fait cette jolie pochette à partir de chutes de cuir. Là, on va refermer l'ouverture. Donc, je vais la chercher, la faire sortir. On peut le faire à la main. Donc, la pochette n'est pas très grande. S'il faut, c'est même plus pratique de le faire à la main. Je fais un petit rentré de 1 cm
de chaque côté. Alors, vu qu'on a fait la couture de maintien, c'est pas c'était le principe, c'est pas évident de ressortir la doublure. Hop. Mais on y arrive, voilà. Vous pouvez épingler, donc là j'ai fait mon rentré, là j'ai mon ouverture, j'ai fait rentrer la matière, je fais coïncider les bords et je vais faire une petite surpiqûre pour fermer. Voilà. Bon, j'espère trop que vous allez vous lancer. Je mets cette vidéo en replay dès qu'on aura fini. Comme ça, vous pourrez avoir accès à toutes les étapes. Une dernière chose, mais ça, c'est question de goût. Là, les écailles, elles vivent, quoi. Et là, je les avais collées. Et je crois que j'aime bien quand c'est collé. Parce que je me dis que même quand ça va être dans le sac ou quoi, faudrait pas que ça reste bloqué comme ça. Donc faites comme vous voulez, mais collez-les quand même. Non, mais je vais quand même mettre un point de colle. Pas grand chose, hein, mais un petit point de colle pour solidariser les écailles d'une rangée sur l'autre. Mais sentez-vous libre, bien sûr. Sentez-vous libre de coller vos écailles. Colle néoprène, là j'arrive au bout de la mienne. Donc moi j'utilise quasiment que ça pour faire des bijoux, pour le cuir, la colle néoprène, c'est la vie. Ça se trouve au rayon bricolage en supermarché ou à Leroy Merlin ou quoi. Hop, et je la préfère plutôt en gel que liquide. Donc je mets une petite une pointe de colle et je viens positionner l'écaille de la rangée du dessus. Hop. Sur les bords, ça va même m'aider à donner une jolie forme à la matière. Je vais vous montrer. Là, comme on avait mis des demi-écailles, elles ont tendance à rester comme ça. Et bien là, le fait de les coller, là, le fait de mettre de la colle ici, je vais venir tirer. Ah, je sais pas si c'est clair. Je vais venir bien tirer sur cette écaille pour forcer celle-là à se mettre bien. Mais ça, vous le faites un peu à l'œil, quoi. Alors, peut-on les coudre? Est-ce que ça tient bien la colle? Eh bien, on peut les coudre, mais ça se verra. Oui, vous pouvez faire le choix. Ben après, sentez-vous libre, hein, vraiment. Moi, je trouve, c'est un parti pris esthétique. Je trouve que c'est joli comme ça. Je crois que j'aurais pas eu envie d'avoir les surpiqûres. En plus, ça en fait beaucoup à faire, quoi. Mais peut-être que vous n'êtes pas aussi feignasse que moi. Est-ce que ça tient bien la colle? La colle néoprène, elle tient vraiment bien. Après, j'ai pas fait de test avec cette pochette, mais la colle néoprène, ça colle très bien. En général, dans mes kits ou dans mon utilisation de cette colle, en général, vu que le cuir, on peut pas l'épingler, vaut mieux coller les pièces, attendre que ça sèche et ensuite on coud par-dessus. En général, c'est plutôt ce que je fais avec cette colle. Mais là, pour ce projet, ça me choque pas, mais après,
Ouais, faudrait faire un essai, voir ce que ça rend avec les surpiqûres. Ça peut être très joli aussi. Bonjour Virginie qui nous rejoint. J'ai presque fini de coller mes écailles. Je trouve que c'est quand même c'est plus joli. C'est moins enfin moins foufou, c'est quand même un projet un peu foufou. Bon ben voilà, moi j'aime bien. Alors je vous montre les deux. J'aime bien. Moi je préfère ça, ça fait des finitions quand même plus nettes sur les côtés et sur le bas, plutôt que là où j'avais la tranche des écailles franches quoi. Donc ça fait bon, en plus j'ai choisi une chute colorée quoi, mais bah dites-moi ce que vous préférez. Après, libre à vous aussi. Si vous voulez avoir les pétales, les écailles qui pendouillent, il faut les relever au moment d'assembler toute la pochette. Il faut replier les écailles vers l'intérieur et ne pas les prendre dans la couture du coup. Et donc, Virginie, on a réalisé cette petite trousse pochette. Bon, vu les dimensions, c'est peut-être plus une trousse qu'une pochette. N'hésitez pas à adapter les dimensions. Moi, j'ai pris un zip de 18, mais vous pouvez très bien faire bien plus grand. Bravo pour ce projet. Je préfère la dernière comme vous. Et ben, ouais, je pense que ça fait quand même de plus jolies finitions. Elle est magnifique. Et coller les écailles pendant à l'arrière. J'ai pas compris la question, Nanifère. Et coller les écailles pendantes à l'arrière. Ah, sur cette pochette, est-ce que je pourrais pas les coller? Là, pour le coup, je pense que ça tiendrait pas forcément parce que ça va être un endroit où il y aura des frottements. Quand on l'a dans un sac ou quoi, il y aura un frottement, on va dire, contradictoire, quoi. Je pense que ça tiendrait pas. Bon, après, c'était un proto et le principe, c'est... Moi, je suis très OK avec mes protos. Hein. Celle-là, peut-être que je l'offrirai et celle-là, je la garderai pour moi. Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est les recouper. J'aurai le bord franc là et là. Mais ce sera quand même moins joli que comme ça. Mais c'est pas grave, il fallait quand même... faut commencer quelque part, et ça c'est pour tout. Il faut commencer quelque part et on tire des leçons de ce qu'on a fait. Ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé. Et puis on s'adapte pour avoir un projet qui nous plaît. Alors, vous préférez la deuxième, là, dans vos commentaires, c'est ce que vous me dites. Ah, Virginie préfère les écailles pendantes. Et ben, vous voyez, c'était vraiment une question de goût. Donc, vous avez les deux options. Il y a ma maman qui dit « Merci d'avance pour le cadeau. » Ma mère n'en rate pas une, comme d'hab. Mais c'est pas toi que j'ai tiré au sort. Cette année, on a décidé de tirer au sort à qui on faisait un cadeau. Et c'est pas toi. Donc je sais pas si tu l'auras. Va y avoir de l'écaille dans l'air. Eh ben, j'espère bien. Franchement, j'espère trop. Donc, eh ben, vous avez vu qu'il y a besoin de 3 fois rien. Vous avez sans doute la plupart de ce qu'il faut à la maison. Je vous conseille des chutes de cuir que vous pouvez trouver sur mélanief.fr, mais vous pouvez aussi utiliser du simili-cuir, pas du tissu. À moins en tissu, bah faudrait être très motivé en tissu parce que du coup, il faudrait faire des écailles un peu plus grandes et les doubler, les assembler endroit contre endroit, retourner, repasser. Si vous êtes motivé, allez-y, en tissu, ça peut être très joli aussi. Mais du coup, vous pouvez pas avoir... faudra coudre chaque écaille pour que ça puisse durer dans le temps, mais ça peut être très joli. La rose est top. Je suis trop contente. Mais vraiment, sincèrement, je suis trop contente que ça vous plaise. J'avais cette pochette en tête depuis un moment. Mais bon, après, je suis comme tout le monde. Hein, je procrastine. Et du coup, là, c'est live surprise. C'est l'occasion de passer un moment avec vous, de vous proposer des idées de choses à réaliser vous-même. Mais c'est aussi un moyen pour moi de faire les projets que j'ai sur ma to-do list.
La semaine, enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. La semaine prochaine, on fera une déco avec des chutes de cuir. Il faudra des chutes de cuir, du fil comme de la laine ou quoi, enfin du fil ou du fil DMC, de la colle. On va pas coudre. Peut-être comme une petite branche d'arbre ou un petit support, pardon. Un petit support en bois. Je pense que j'en ai beaucoup dit, vous imaginez sans doute, je pense que vous pouvez vous projeter sur le projet. On peut la faire plus grande et en faire un sac à main. Et bien sûr, et j'ai hâte de voir ton sac à main du coup, Josiane. Ouais, j'ai trop hâte. Moi, je vous donne le principe, mais vraiment après, vous l'appropriez, vous l'amenez dans votre univers et faites-vous plaisir parce que ça va me régaler ensuite de voir vos créations. Moi, je suis trop contente. Je vais, si vous n'avez pas de questions... Ah si, j'ai vu une question, pardon. Hop. Alors, tu utilises un pied téflon. Oui, j'utilise un pied téflon. Pour ce projet, je l'ai utilisé qu'au moment de coudre mes pétales, puisqu'après on était sur du tissu, donc j'ai utilisé le pied normal et le pied à pose de fermeture à éclair. Mais oui, dès que je couds du cuir, j'utilise aiguille cuir et pied téflon. Donc là, j'avais mon aiguille cuir, j'ai cousu avec tout le long. Et voilà, voilà. Énorme merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à partager le replay si vous pensez que vos proches vont aimer le projet. N'hésitez pas à partager le replay en story. Et surtout, j'ai trop hâte de voir vos pochettes. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle après-midi, un bon week-end. Et on se retrouve du coup vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau live, Crafty Live surprise. Allez, ciao, ciao!